Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo présentation. Aujourd'hui, un oracle. On continue dans la vibe Halloween et compagnie. On va un peu plus loin, on va jusqu'au Dia de los Muertos, donc le jour des morts, le 2 novembre, fêté principalement, peut-être même uniquement, je ne pourrais pas dire, au Mexique. Donc c'est un jeu mass market aux éditions Fred Daniel, donc j'imagine qu'il doit exister en français. L'auteur c'est Kelly Suffidan Walden et les illustrations de Emily Greaves de des Reyes Contra, pardon. Voilà, donc l'oracle des jours des morts, bon, ma version c'est une version espagnole que j'ai trouvée à la FNAC à côté de chez moi. Donc, et il est sous-titré La sagesse des défunts chéris, ou un truc comme ça. Dans l'idée, hein, des défunts qu'on a aimés. Voilà, c'est l'idée. Donc il arrive dans une belle boîte cloche orange. Vraiment les couleurs actuelles, j'ai les couleurs des... comment ça s'appelle? Les œillets d'Inde? On appelle ça comme ça chez nous? Bon, je dis peut-être des bêtises. Voilà, il est tout décoré. La boîte est super jolie. Le jeu arrive dans un sachet en satin, comme souvent il me semble avec Très Daniel. Et il a un gros guidebook. Alors bon, il est en espagnol. Ça fait des années que je vis en Espagne, ça fait super longtemps, mais j'ai un peu honte de le dire. Je ne lis pas beaucoup en espagnol parce que j'enregistre pas aussi bien que si je lis en français, normal. Donc, mais le livre est super intéressant. Je l'ai lu quand j'ai eu le jeu l'année dernière. J'ai pas tout retenu malheureusement. Il faudrait que je relise parce qu'encore une fois, comme c'est pas dans ma langue, j'ai tendance à pas forcément en anglais, c'est pareil, à pas complètement enregistrer les trucs. Il y a des noms qui sont vraiment compliqués pour nous. Donc, mais le guidebook est super intéressant. On en apprend plein de choses sur le Mexique, sur la culture, sur les différentes illustrations, les références. Bon, il y a l'interprétation de la carte, il y a des citations, mais vraiment, il y a d'où ça vient, le côté historique, comment a été créé, par exemple, si c'est une tradition, la légende qui se cache derrière certains personnages. Enfin, vraiment, il est très riche ce guidebook et très intéressant. À la rigueur, je regrette presque de ne pas l'avoir en français pour vraiment avoir pu l'étudier. Mais il faudrait que je me replonge dedans en fait. Parce qu'on apprend plein de choses sur la culture mexicaine. Voilà. Donc, encore une fois, le mien en espagnol. Bon, je vais peut-être garder le guidebook parce qu'il y a des trucs que j'aurais forcément oublié, peut-être intéressant de lire. Ah, je tout dans l'air, voilà. Donc, il arrive dans un sachet en satin. Il est taille oracle normal, hein, les grosses cartes, voilà. Donc, c'est les grosses cartes. Le dos est comme ceci, un très beau dos. Bon, elles sont brillantes. Voilà, on le voit avec ma fenêtre. Les tranches sont argentées. Et la qualité des cartes est très bonne. Voilà, normale. Voilà. Bon, pour les mélanger, bon, vu que j'ai des petites mains, c'est un peu chaud, quoi. Alors, je suis obligée de les mélanger comme ceci. Et bon, je pense pas que... voilà, je ne m'amuse pas à faire du poker avec ça. Du mélange poker. Donc le jeu, je suis désolée, il y a des noms, je vais essayer de les dire. Bon, comme j'ai dit, mon jeu est en espagnol, bon ça, il n'y a pas de souci, je vais traduire direct. Mais il y a des noms de créatures, non, c'est... Je pense que rien qu'en essayant de les lire, je vais insulter toute une culture. Donc je suis désolée, je vais essayer quand c'est faisable, mais je m'excuse par avance parce que non, il y a des noms, c'est trop... Je suis incapable de les prononcer, honnêtement. Donc, on va déjà avec ceux-là, mais bon, ceux-là, on les connaît un peu parce qu'on les a vus dans le film Coco. Là aussi, bon, petit aveu, la culture du jour des morts, bon, c'est une que j'aime beaucoup les calaveras, j'aime beaucoup l'ambiance. J'ai découverte avec le film Coco de Disney. Je vais pas m'inventer un background de super fan de je sais pas quoi avec tout l'historique mexicaine du jour des morts. Non, j'ai découvert ça avec Coco, que j'ai adoré, euh, qui est sorti à une époque un peu compliquée, puisqu'il est sorti, je venais de perdre ma grand-mère.
Et bon, c'est tout ce qui se passe dans Coco. Évidemment, il fallait que ça tombe sur cette année-là. Et j'avoue que ce film m'a énormément touchée, probablement lié à ce que j'étais en train de vivre, et que l'idée des ofrendas est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, l'idée de faire un hôtel chez soi. Bon, aller au cimetière, c'est vraiment pas mon truc. Je me sens vraiment pas bien. Bon, évidemment, c'est pas un endroit pour faire la fête, hein. Je sais que personne n'aime aller au cimetière, mais non, c'est vraiment pas un truc que je suis attirée pour penser aux gens que j'ai perdus. Et c'est vrai que l'idée de l'ofrenda, de faire un hôtel chez soi, de réunir des photos, des choses qu'ils ont aimées, ça me parle plus en fait. C'est plus personnel et ça me parle plus. Donc l'idée du jour des morts à la mexicaine, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée après le film, à cette époque-là. Et bon, ben, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cet oracle, j'aimais beaucoup les dessins. J'ai craqué en fait. Il était, comme j'ai dit, dans la Fnac à côté de chez moi. J'en ai profité. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour présenter le jeu et pourquoi j'ai acheté le jeu. Donc on peut s'atteler aux cartes. Donc on commence avec les alebrilles. Donc bon, on en a un dans le film Coco, c'est des esprits animaux. Donc on a Dante qui se transforme en alebrilles. Et je me souviens plus comment s'appelle celui de l'arrière-grand-mère là. Bon bref, l'espèce de tigre ailé aussi qui est super effrayant au début. Et donc on a, voilà, c'est super coloré. À chaque fois on a ce cadre avec, oui, je crois les œillets d'Inde. Je serais tenté de traduire ça comme ça, des œillets. Et puis un cadre coloré autour. Voilà. Donc là on a l'ofrenda avec les photos, les bougies, la nourriture, les présents, les offrandes. Je vais peut-être aller moins vite. Alors elles ont ce côté comme si c'était du vieux papier un peu abîmé. J'aime beaucoup. Les ancêtres. Voilà. On retrouve les croix, un pays très, très catholique. L'ange. L'ange de la mort. Le papillon. Les bougies ou la veillée, je ne saurais pas trop vraiment traduire. Bon, la Catrina, j'aime beaucoup ces représentations des Catrinas. Les cloches. Le copal, je ne me souviens plus ce que c'est. C'est un truc qu'on brûle comme de l'encens et je sais plus comment le traduire. Désolée. La croix. La couronne de fleurs avec Frida Kahlo en mode squelette un peu. Bon, complètement d'ailleurs. Bon, ben là, ça commence. La déesse, je ne sais pas le dire. Je vous le laisse lire dans votre tête, parce que ça sortira toujours mieux dans votre tête que dans ma bouche. C'est une déesse. Ben, lui aussi, c'est les chiens comme Dante dans Coco. D'ailleurs, c'est précisé dans le livre, dans le guidebook, que c'est exactement Dante. En fait, ces chiens mexicains sans poils qu'on retrouve dans le film et qui se transforme après en alebrijes. Bon, ben la boisson, ça c'est universel pour les fiestas, pour toutes les fêtes avec la tequila. La famille. Les fusées, les feux d'artifice. En Espagne aussi, ça, c'est assez populaire. Bon, pour tout ce qui est. Bon, c'est surtout Noël, Nouvel An, les rois, bon, les fêtes de fin d'année. Bon, après, il y a toutes les célébrations, les fêtes patronales et tout ça. Les villes font péter les feux d'artifice et tout ça, ça, y a pas de souci. Bon, après, pour les fêtes de fin d'année, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que les particuliers le font aussi. Bon, ils ont bien le droit. Mais bon, quand les maisons sont très proches, j'avoue, je suis pas rassurée. Mais bon, ouais, j'ai une chienne et deux chats, ils sont en flip complet ces soirs-là, quand ça pète entre les maisons et tout. Donc là, j'avoue, j'adore les feux d'artifice,
Mais quand c'est bien encadré, quand je me déplace, voir celui du Pueblo ou comme ça, il n'y a pas de souci. Quand c'est au niveau des particuliers, je suis pas sereine, hein. Et puis bon, voir mes animaux flipper comme ça, c'est vrai que c'est pas. Mais bon, c'est très ancré ça. C'est culturel, hein, comme on dit. Faut à Rome comme les Romains, faut s'adapter. La nourriture, bon, peut-être aller moins vite. Mais bon, la nourriture quoi. Les 4 éléments. Et donc à chaque fois, pour chaque carte, comme je l'ai dit, il y a le message, d'où ça vient, la tradition, et puis voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Ah, et un mantra. Il y a un mantra à chaque fois. Enfin, pour le chien, voilà, traite-toi comme tu traiterais à ton meilleur ami. Après, tu as une petite citation, le message de la carte, la signification, donc l'explication de. Bon, il parle de ces chiens, là, sans poil, et le mantra. L'amour inconditionnel me remplit et me guide aujourd'hui sur mon chemin. Oui, bon, je ne vais pas tout lire. Voilà. Je suis pas très à l'aise avec l'exercice de traduire en direct, j'admets. Bon. C'est pas mal, les vidéos me font travailler. Donc Frida Kahlo, très connue. Le cimetière. La Vierge des Guadalupe. Alors La Llorona, j'ai découvert, j'adore la chanson qu'il chante, c'est une chanson connue en plus. Enfin, du moins dans le monde hispanique, mexicain. Quoi. La Llorona, j'ai découvert la chanson, bon, ben dans Coco, encore une fois. Et l'histoire dans le guidebook. Et en fait, c'est une histoire super glauque quand on creuse un peu. Parce que. Alors, peut-être qu'il y en a plusieurs. Je dis pas. Alors, je vais vérifier quand même, pas dire de bêtises. Pas 23. Le jeu est numéroté, c'est quand même super pratique, c'est pas toujours le cas. Euh... euh, Oui, ouais, voilà, il y a peut-être plusieurs légendes de la Llorona, mais il y en a une où c'est une femme très belle qui a attiré un homme très riche. L'homme voyageait beaucoup, donc il l'a trompée. Bon, ils avaient eu 2 enfants, elle a tué ses 2 enfants, elle s'est noyée dans la rivière ou un truc comme ça. Et donc, bon, ben, c'est la pleureuse, la Llorona. Alors, bon, c'est peut-être pas celle de la chanson qu'on entend dans Coco, mais bon, j'avoue que l'histoire m'avait un peu marqué parce qu'on parle quand même d'une mère qui tue ses 2 enfants, donc bon, glauque un peu, hein. Bon, les mariachis, c'est déjà bien plus joyeux. J'aime beaucoup, j'adore les mariachis. Les musiques comme ça, j'adore ça. J'ai été à Disneyland cet été, il y avait le festival de musique avec évidemment Coco et des mariachis. Et comment j'ai aimé, c'était vraiment sympa. Euh, Cet oiseau, je sais pas, non, je vais pas essayer, même pas essayé, hein. Donc ça ressemble plutôt à un colibri, je dirais. Voilà. Mictlan. Alors, ça, je crois que c'est le royaume des morts. Il me semble, de toute façon, ça a l'air, oui. Nagual, je me souviens pas. Ça veut dire, alors, au moins dire la signification. Plonge dans l'inconnu avec courage, en gros. Bon, je vais pas tout vous traduire, encore une fois, je suis pas très à l'aise avec l'exercice. Mais bon, si la culture mexicaine vous intéresse, et en particulier le jour des morts, le guidebook, bon, en français, ça doit être vraiment super intéressant. J'allais dire un pur bijou, faut pas exagérer, mais ça doit être super intéressant. Nahuatl. Bon, non, Nahuatl. Bon, je sais pas. Bon, en espagnol, on a tendance à lire toutes les lettres. Nahuatl. Bon, j'en sais rien. Je suis désolée. Je crois que c'est le vent. Je serais tenté de dire que c'est le vent.
Euh, Peut-être pas. Non, quand chanson de la fleur. Non, ben, je vois, c'est même pas le vent. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, non, alors ça c'est pas, non. Et les mots, c'est ouais, celui-là, il mériterait d'être traduit en français parce que c'est pas très clair, honnêtement. Alors, tu as une opportunité spéciale. Une espèce de billet doré à la loterie. Et pour améliorer ton langage et transformer la forme de tes relations. Ouais, celui-là, il est un peu. Le concept est un peu particulier. La chanson de la fleur. Et la sagesse. Moi, c'est les mots, la parole plutôt. Ça serait plutôt, voilà, les mots, la parole. Alors, moi, j'étais sur le vent, rien à voir. Comme quoi, c'est compliqué de faire de l'interprétation avec ce jeu. Il faut vraiment se plonger dans le guidebook et dans la culture. Là, on est vraiment dans plus la culture indigène. Donc là, on est vraiment sur la parole plutôt. Là, je crois que c'est la force créatrice. Ométéotre. Bon, les papiers pelle Picado, bon, on voit que c'est les papiers avec les trous là, un peu dentelés là, qu'on peint entre les maisons. Toujours très coloré. La fête. Peut-être moins vite. Le chemin. J'aime beaucoup cette carte, très jolie. Avec les pétales de fleurs là qui guident. La photographie sur notamment la ofrenda. Pidiendo calaveras, bon, mais là c'est la tradition comme dans les pays anglo-saxons, maintenant un peu chez nous aussi, de les enfants qui font du porte-à-porte pour avoir des sucreries, des bonnes choses à manger. Le pueblo, donc ben, le village, la communauté. Et toi, comment tu te prononces, dis-moi? Je sais pas. Là, je vais même pas essayer. Le rosaire. Les seins. Le squelette. L'âme. Bon, ben, les calaveras, j'adore. C'est ce que le crâne décoré de couleurs vives. Les dulces, c'est ben, les bonbons, les sucreries, les bonnes choses à manger. Les tamales, donc ça c'est des plats, alors je sais pas plus ce qu'il y a dedans, mais c'est enroulé dans des épées de maïs. Il y a d'ailleurs un livre de cuisine Coco Disney, où il y a la recette, entre autres, plein de recettes à mettre éventuellement sur l'Ofrenda ou ailleurs. Hein. Que des recettes qu'on voit dans le film ou inspirées du film. Et l'arbre de vie. Voilà. Donc voilà, l'oracle Dia de los Muertos, un super jeu que je suis contente d'avoir, même en espagnol, mais j'avoue que plus je me plonge dans le guidebook, plus je me dis que j'aimerais le guidebook en français pour bien comprendre ce qu'on me dit. Bon, c'est le problème des oracles déjà, c'est que chaque oracle a son système à lui. Puis en plus là, il y a des noms, mais bon voilà, c'est assez compliqué à dire pour celui qui parle pas la langue. Parce que des mots comme ça, même en Espagne, on n'en a pas. C'est un peu comme nous et le Canada français, bon, le Québec. Il y a des mots qui disent qu'on n'a pas forcément ou une façon de parler qu'on n'a pas. Et bien c'est pareil pour l'Amérique latine. On reconnaît, bon, ils ont un accent, ils ont leur façon de parler qui est propre, même si la base, bon, reste l'espagnol. Et ça, ces mots-là, moi, je les ai pas. Hein. Bon, déjà, je parle pas espagnol. Je parle espagnol, évidemment. Mais bon,
C'est pas des mots qu'on utilise tous les jours, donc ni des formes de mots qu'on utilise tous les jours, donc je suis incapable de prononcer ce genre de choses. Déjà qu'en espagnol, il y a des sons que, au bout de 17 ans, j'ai toujours du mal à prononcer. Les R, les rota et compagnie, j'y arrive toujours pas. Même mon fils parle mieux que moi à ce niveau-là. Donc, mais là, non, là, faut pas trop m'en demander non plus. Je suis désolée, mais comme je l'ai dit, rien qu'essayer, j'ai l'impression que je vais insulter toute une culture, là. Non, je le sens pas. Donc voilà. Mais bon, du coup, ça rend le jeu un peu compliqué, à mesure les explications sont pas dans ma langue. Mais c'est un super jeu, je suis super contente de l'avoir, je l'utilise beaucoup, voilà, bon, ben déjà aux alentours de la Toussaint de novembre. Et puis bon, maintenant, quoi, parce que bon, on reste un peu dans l'ambiance, les morts, les esprits, Halloween et compagnie. C'est vraiment. Puis je trouve que c'est un jeu qui reste, bon, malgré le thème, chaleureux. Ça reste assez chaleureux, quoi. Bon, même s'il y a la Llorona et compagnie, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Je suis super contente, encore une fois, de l'avoir, je me répète. Et puis avant de commencer à vraiment parler pour ne rien dire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, voire une bonne nuit. Et portez-vous bien surtout. Et je vous dis à bientôt.